Bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono. Notre invité ce soir est en visio puisqu'il est à Paris pour des raisons professionnelles. C'est Grégoire Barrier, triathlète. Bonsoir Grégoire. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous allez faire quelque chose assez particulier ce week-end, samedi plus exactement, puisque vous allez faire un triathlon distance Ironman en solo, sans aucune organisation officielle, on va dire, autour de vous. Et voilà, il y a un événement un peu particulier organisé du fait du report de l'événement de Nice auquel vous deviez participer. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on en est arrivé là, réaliser un Ironman solo en Vendée samedi. Effectivement, comme vous l'avez dit, la course à laquelle je m'étais inscrite, c'était l'Ironman de Nice, qui est un Ironman de référence en France. Il a été reporté une fois, puis une seconde fois. Et en fait, la préparation est tellement importante et demande un investissement tellement particulier que je me suis dit, et voilà, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille. Et je ne vais pas attendre que ce soit reporté encore une fois. Et l'idée, c'est de faire un format un petit peu plus familial et un petit peu plus de proximité, où je puisse impliquer à la fois des amis, ma famille. Et comme je suis originaire de Vendée, je me suis dit, en fait, c'est une évidence, je vais faire ça chez moi en Vendée, en retraversant un petit peu tous les paysages et tout l'environnement que j'ai connu en étant plus jeune. Alors, pourquoi ne pas faire cet Ironman sur une autre épreuve? Je pense notamment à celle des Sables d'Olonne, c'est en Vendée, début juillet. Effectivement, alors l'épreuve des Sables d'Olonne en elle-même, c'est ce qu'on appelle un half Ironman, donc c'est la moitié des distances. Et l'idée pour moi, c'était d'aller vraiment chercher les distances mythiques de l'Ironman, donc les 3,8 km de natation, les 180 km de vélo et les 42 km de course à pied auxquels je m'étais préparé. Le half Ironman, vous en avez déjà fait. Là, ça sera une première pour la distance complète, on va dire. Exactement. Et alors moi, j'ai déjà participé à l'Alpha Ironman de Vichy, qui a un profil un peu similaire à celui de Vendée. Et l'idée, ouais, effectivement, c'était de pouvoir doubler les distances. En tout cas, c'était l'objectif que je me suis fixé. Et donc, moi, j'espère pouvoir le réaliser samedi. Alors, quand vous dites que la préparation est tellement intense, les contraintes sont tellement énormes pour se préparer, justement, en détail, ça ressemble à quoi une préparation pour un Ironman? C'est quoi les concessions qu'on doit faire, par exemple, pour l'hygiène de vie? Alors, un entraînement Ironman, c'est un entraînement qui est très progressif. Il y a différentes phases de préparation. Sans rentrer dans les détails, il y a une phase de préparation physique générale qui permet de travailler l'endurance et de préparer son corps à un effort qui est assez intense et assez long. Ensuite, on a une préparation physique spécifique qui dure quelques semaines, quelques mois, qui permet de travailler de l'intensité et de permettre à son corps de résister à des variations d'allure ou à d'efforts différentes. Et puis une période de repos qui va permettre de préparer le corps, encore une fois, à faire la course en étant prêt, en étant reposé. Une semaine d'entraînement, je dirais, la plus intense pour moi, ça a été entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine, avec des longues sorties vélo, des longues sorties de course à pied. Et donc, effectivement, ça suppose une hygiène de vie assez importante, sans ça on risque la blessure. Donc, effectivement, ça passe par le sommeil, ça passe par l'alimentation, ça passe par du renforcement, des étirements qui permettent de faire accepter au corps, effectivement, des efforts qui sont longs et intenses. Alors, on reviendra dans quelques instants plus en détail sur ce qui va se passer samedi, comment ça va se dérouler, notamment le parcours, puisque vous appelez les Vendéens justement à venir vous encourager sur tout ce parcours d'Ironman. On va faire une petite parenthèse basket dans cette émission en parlant du RVBC, le club de La Roche-sur-Yon, qui a bouclé son recrutement pour la prochaine saison de Ligue féminine. 5 nouvelles joueuses arrivent à La Roche, dont la jeune Palmyre Mbu, 18 ans, en provenance de l'INSEP, et une joueuse étrangère dont le nom n'est pas encore officiellement communiqué. Il le sera dans les prochains jours. À noter également que la jeune meneuse Meg Pedroso, formée au club, intègre pleinement le groupe pro. On va s'intéresser aux 4 autres recrues annoncées, à savoir la meneuse espagnole Ana Suarez, la meneuse française Colline Franchelin, l'intérieure française Assitan Koné et l'ailière américaine Kalina Mosqueda-Lewis. Présentation avec le coach Manu Bodi. Anna est venue en fait, quand j'ai su le départ de Caro, c'est tout de suite venu là-dessus parce que il n'y a pas 36 000 meneuses qui ont joué en LFB et qui sont disponibles. Donc c'est pas un choix par défaut parce que franchement c'est une très très belle joueuse, mais c'est une vraie aubaine et une vraie chance de l'avoir l'année prochaine parce que elle était un petit peu dans le trou en milieu de saison à Basketland et a fini la saison vraiment sur des grosses performances, notamment sur les playoffs. Donc ça va être une meneuse d'expérience qui va nous amener vraiment
des grosses choses, notamment sur le plan offensif, parce que c'est quelqu'un qui est capable de tout faire offensivement. Et puis après, derrière, c'est un vrai maître à jouer par rapport à l'équipe. Donc meneuse, gros CV avec une grosse expérience, et puis qui sort d'un titre de champion de France, donc il va arriver avec une grosse confiance. Colline Franchelin, donc en fait dans l'idée, moi j'aurais préféré garder Rio et Pedroso, et ça faisait la Maine regroupée un petit peu comme cette année, parce qu'on avait vu que la petite Pedroso, elle avait continué d'évoluer, et je pense qu'en deuxième meneuse c'était parfait pour nous. Et donc quand il y a eu le départ de Caro, j'étais obligé quelque part de solutionner aussi le fait d'avoir vraiment une deuxième meneuse avec un impact. Et donc la petite Colline Franchelin fait une saison exceptionnelle en Ligue 2, et elle a vraiment fait le tour de la Ligue 2 et elle domine la Ligue 2. Donc pour moi, aucun souci pour elle de s'adapter et d'avoir le niveau en LFB. Ça va être une joueuse qu'il va falloir suivre, parce que je pense que ça peut être la réelle et bonne surprise de la division. C'est quelqu'un qui a un vrai potentiel, qui a un énorme cœur, que tout le monde adore humainement et tout, et qui a du leadership. Et donc qui peut être vraiment la grosse révélation au niveau de l'équipe et au niveau de la division. Si tu en connais, donc, qui arrive du Hainaut, qui sort d'une saison compliquée, mais avec un maintien quand même avec le Hainaut, et qui monte en puissance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, je pense, n'a pas fini de progresser et qui va continuer de progresser, et qui va vraiment nous apporter beaucoup de choses, et qui va être très complémentaire avec le secteur intérieur, avec les autres joueuses qu'on a pris. Donc très bonne pioche, parce que jeune joueuse, et qui va être revancharde un peu de sa saison un petit peu difficile avec le Hainaut. Lewis, ce que j'adore avec Lewis, c'est que c'est quelqu'un qui va être clutch, qui va être décisif dans les moments importants, et qui va nous amener vraiment énormément de tirs à 3 points. On était en manque quand même. On était en manque sur certains postes d'avoir des shooteuses fiables. Et donc Lewis va l'être, parce que c'est vraiment un réel gros danger au niveau de son tir. C'est quelqu'un qui peut être dans les plus hauts pourcentages de la division au niveau des tirs à 3 points. Et en plus, elle est capable, avec son physique, de jouer sur le poste 3, sur le poste 2 et sur le poste 4. Donc elle va nous amener de la polyvalence. Et donc franchement, joli coup aussi, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir un gros danger, quoi. Moi, je suis vraiment satisfait de l'équipe. Il y a une belle complémentarité. Voilà, on garde cet aspect physique, athlétique, qui fait un petit peu notre identité et notre force un petit peu à La Roche. Et on ramène quelques pistoleros, comme on dit, notamment avec Suarez, notamment avec Lewis. Et donc qu'on ait un peu plus de danger sur le tir extérieur, c'était important, mais qu'on garde cette agressivité avec vraiment une grosse débauche d'énergie au niveau de l'équipe. Voilà, reprise de l'entraînement pour le RVBC au mois d'août. Il y aura un match amical contre Landerneau, et également le 18 septembre déjà programmé un match contre Bourges. On revient à notre triathlète solo qui prépare donc son Ironman, enfin qui ne prépare plus, c'est fini la préparation. L'Ironman, c'est samedi en solo, donc entre le lac de Rochereau et les Sables d'Olonne. On va voir le parcours justement, donc le parcours vélo, mais on voit bien donc sur la flèche verte à droite, donc la partie natation au lac de Rochereau, et donc la partie course à pied pour terminer sur le remblai des Sables d'Olonne. Comment vous avez construit ce parcours, Grégoire ? En fait, c'est très simple. Je suis parti moi, je suis originaire de Réaumur, donc à côté du lac de Rochereau. Et en fait, l'idée pour moi, c'était de pouvoir retraverser la Vendée au travers des différentes villes et villages que j'ai connus quand j'étais enfant, des lieux qui m'ont marqué. Je pense notamment au Puy du Fou. Moi, je suis un enfant issu du Bocage, donc c'était important pour moi de pouvoir traverser le Bocage, et puis pour avoir une vision complète sur le département, et sur ce département que j'aime beaucoup, de pouvoir passer également par la mer, en fait, les bords de mer. Et il fallait respecter aussi la distance de l'Ironman, donc 180 km 200 de vélo notamment. Alors, ce qui va être compliqué, c'est qu'il n'y a pas d'organisation autour de vous, les routes ne vont pas être sécurisées, et il n'y a pas toutes les installations, notamment pour l'Ironman, qui sont assez énormes. Comment vous avez organisé ça de votre côté ? Alors en fait, encore une fois, l'idée de pouvoir faire cet Ironman en solo, effectivement, ça suppose un certain nombre de contraintes. Vous les avez évoquées, et du coup, je me suis encadré, en tout cas, d'amis et de membres de ma famille qui assureront à la fois la sécurité, mais également les ravitaillements. Donc encore une fois,
dans le respect des règles de l'Ironman classique. L'idée, c'est de pouvoir rouler en conditions de course et de courir en conditions de course. Donc voilà, moi j'ai repéré le parcours le week-end dernier. Donc j'ai fait tout le parcours en voiture et j'ai repéré les endroits qui étaient un petit peu plus compliqués que d'autres, en tout cas ceux sur lesquels il fallait que j'apporte de l'attention. Et j'ai briefé mes équipes pour que la sécurité soit assurée. Puisque vous allez peut-être devoir vous arrêter à certains moments, à des carrefours, à des stops. Oui, exactement. Alors, il y a effectivement 2 stops sur le parcours, donc je ne suis pas à quelques secondes près, même si la performance est importante pour moi. Le département de la Vendée a un avantage, c'est que c'est un département où il y a beaucoup de ronds-points, et donc l'insertion, entre guillemets, en vélo est un petit peu plus facile. Donc, je resterai bien vigilant, mais effectivement, c'est un avantage. Alors, quel objectif vous vous fixez, justement? Est-ce que vous avez un objectif horaire? J'ai pas d'objectif horaire, c'est ma première distance. C'est ma première distance sur ce type de course. En tout cas, c'est un format qui est extrêmement long, donc c'est compliqué pour moi de me positionner et d'avoir un horaire exact. La seule contrainte que je me suis fixée, c'est de respecter la barrière horaire de la course à laquelle je m'étais inscrite, qui est l'Ironman de Nice, qui est une barrière horaire de 16h35. Donc entre le moment où je commencerai et le moment où je terminerai, je me laisse 16h35 pour effectuer le parcours. En dehors de ça, j'estimerais que le contrat n'est pas rempli, mais voilà, encore une fois, si je le termine, c'est vraiment l'idéal. Et il va falloir gérer la chaleur, puisqu'on annonce de fortes températures en Vendée ce week-end. Merci beaucoup en tout cas, Grégoire, d'être intervenu dans cette émission. Bon courage pour ce premier Ironman et en vous souhaitant d'en faire d'autres, des vrais, dans la vraie organisation à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Aurélien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi pour le dernier numéro de 85 chrono de la saison. Très bonne soirée à tous.